Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Flup, flup. Vous sentez cette brise? Pas vraiment. Non, c'est parce qu'on a nos costumes. Désolé, on ne voulait pas vous déranger. On était juste en train d'admirer vos fourrures miteuses et on se demandait comment vous faisiez. Un shampoing spécial, peut-être? Ou alors une vieille brosse. On est fichu. Les Livingstone ne vont plus vouloir de nous. On va devoir retourner dans la forêt, c'est sûr. Pas de panique les amis. Voilà, je sais. Tout ce qu'on a à faire, c'est de commander des costumes neufs. Quoi? Comment? Sur l'écran magique avec tous les petits boutons qui clignotent. Les Livingstone commandent plein de trucs avec. Ça s'appelle un ordinateur. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Waouh! Vous avez vu tous ces déguisements? Hé, regardez! On dirait les nôtres! Alors, qu'est-ce que je disais? Bon, il ne reste plus qu'à commander. Veuillez réessayer. Erreur. 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 Merci Livingstone. Commande enregistrée. Veuillez patienter. Tu vois, je suis un vrai expert. L'ordinateur sait même qui je suis. Tu parles. T'as eu de la chance, c'est tout. Votre envoi vous sera livré dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est arrivé! Occupe-toi de ça, Vic! Attention où tu mets... Très bien. Vous l'aurez voulu. Je vais m'occuper de ça. On dirait qu'il y a eu un problème dans la commande. Je sais pas vous, mais moi j'ai jamais vu des animaux comme ça. C'est trop beau. C'est vrai qu'on a l'air super cool là-dedans. T'es sûr? Tu trouves pas que ça boudine un peu trop? Vite! Mais en fait, c'est quoi comme animaux? Je sais pas, c'est peut-être des animaux sauvages? N'importe quoi. Réfléchis 2 secondes. Si c'était des animaux sauvages, on en aurait déjà croisé dans la forêt. Ah, trop fort. Monsieur le pro de l'informatique s'est trompé dans sa commande. Je peux avoir les bons costumes en 5 secondes si je veux, et sans aucun problème. Vite! Faut remettre nos vieux costumes! Ils sont où? Vic! Tu m'as demandé de m'en occuper et c'est ce que j'ai fait. Ils sont à la poubelle. Ah! Oh oui, c'était génial, pas vrai? Vic! Il faut qu'on les récupère! Dans la benne à ordures? S'il te plaît, Vic! Hors de question que je me salisse 2 fois les pattes dans la même journée. Si Wash... Où sont passés les autres? Ne t'inquiète pas, chérie, les connaissant, ils ne doivent pas être loin. Vous deux, vous restez ici. Sam et moi, on va récupérer nos costumes. Qu'est-ce qu'il en... Chut! Les éboueurs! Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'on fait peur à tout le monde. Qui? Nous? Bah, est-ce que je te fais peur dans ce costume? Me faire peur? Non, t'as plutôt l'air ridicule. Bon, allez! Découvrez la pâte à mousseline.
moustache, le nouveau produit des laboratoires Grinibus. Avec la pâte à moustache, oubliez votre ancienne vie et vivez dans un monde de joie et de moustaches. Waouh! T'as vu ça? Ça a l'air génial! Il faut absolument que je l'achète! Oh! Un documentaire sur les animaux exotiques qui vivent très loin d'ici! Ah, super! T'as vu ça, Eugénie? Wash est un lion. Chut, regarde. Ces contrées lointaines sont peuplées d'étranges animaux. Prenons l'Oryctérope, cet animal nocturne qui vit dans la savane. C'est moi. Oh non! Burk! Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Oh, je veux même pas le regarder! L'Oryctérope rentre dans sa tanière au petit matin avant que le lion ne pousse son premier rugissement. Wesh! Je te l'avais dit, tout le monde a peur de nous, j'en suis sûr maintenant! Non, c'est pas de nous qu'ils ont peur, c'est du chauffeur. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de la savane, le papillon cobra volait avec insouciance dans la jungle. C'est moi. Et c'est à cet instant qu'il va commettre une erreur qui lui sera fatale. De ses grandes ailes, il va effleurer la moustache d'un tigre de Bengale. Et là, c'est Sam. Regarde, il va t'attaquer. La police, on est sauvés. Tiens bon, Sam, ils vont arrêter ce chauffeur fou. Les babirroussas s'amusent dans la boue comme ils le font chaque jour. Et maintenant, place à l'information en direct avec la pâte à moustache des laboratoires Grinibus. Par la plus pure des coïncidences, nous interrompons votre programme pour vous informer que des animaux exotiques ont envahi la ville. C'est Wash et Sam. La question qui nous brûle tous les lèvres est la suivante. Ces animaux sauvages peuvent-ils devenir nos nouveaux animaux de compagnie? Demandons l'avis de notre expert. Non. Mais ça veut dire qu'ils vont peut-être envoyer Sam et Wash très très loin d'ici. Hein? Suzy, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est bon, on peut y aller, vite. Ah, c'était moi une. Ça va bientôt être à toi de jouer, Froussard! Hé, on est là. Vétérinaire, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il va peut-être arrêter le camion avec son filet! Wesh! On dirait que c'est pas le camion qui va l'arrêter! Je suis pas toujours d'accord avec toi, mais je crois que t'as raison. Vite, ils vont vers le jardin botanique! Ils sont là! Sam, dépêche-toi. Non, laisse-moi, wesh! Allez, va-t'en! On a déjà un oiseau dans notre bande! Impossible de se tromper, c'est le rugissement d'un tigre, n'est-ce pas? Ils sont par là. Allons-y! Je parie que Sam et Wash sont là-bas. Reste là, Eugénie, j'y vais. Allez, le Froussard! À toi de jouer, Vladimir! Les gars, Suzy, vite, enlevez vos costumes. t'es devenu dingue. Le vétérinaire va nous renvoyer dans la forêt. La forêt. Mais avec ces costumes, il va vous renvoyer dans la jungle. Pas génial pour un sanglier et un renard. Allez vite, Eugénie nous attend là-bas. Un renard et un sanglier, n'est-ce pas? Dans un jardin botanique, n'importe quoi. Mais attends, ce sont des animaux sauvages. On devrait aller les relâcher dans la forêt, non? Non, maintenant, on est à la poursuite d'un lion et d'un tigre. C'est quand même beaucoup plus important, n'est-ce pas?
T'es sûr que ça va aller, Vladimir? T'as plus la trouille? Ça peut être sacrément dangereux. Nos costumes ne sont pas là. On est fichus. C'est terminé. Samy, pendant que vous étiez en train de détourner leur attention, j'ai fouillé le camion et j'ai récupéré nos déguisements. Ça faisait partie de ton plan, pas vrai, Washington? Salut, vous deux. Oh, vous voilà. Vous n'auriez pas vu cet énorme lion et ce méchant tigre dans les parages? Calmez-vous, on leur a fait peur. Tu sens cette odeur? On dirait que ce sont les poubelles. Attendez, nos costumes sont toujours aussi usés et dégoûtants. Oh non, pas moyen de commander nos nouveaux costumes. Monsieur Livingstone est devant l'ordinateur. Bonjour, c'est moi, la femme à barbe. C'est trop drôle. Oh, ils sont les animaux, on va leur faire peur. C'est quoi cette horreur? La pâte à moustache. La pâte à quoi? La pâte à moustache. Ils en ont mis partout. Sur mes jouets, sur mes coussins. Et même sur moi. Ils trouvent ça hilarant. Allez, c'est parti, mettez-en plein. Ils sont dans la cuisine. Bonjour, les petites boules de... Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. On peut savoir ce que tu fais. J'ai gagné un pari contre un écureuil. Ce sandwich, il est à moi. Il faut juste que j'arrive à l'attraper. Ouais. Et pourquoi tu ne grimperais pas à l'arbre, comme le ferait un vrai chat, en fait? Oui, bien sûr. C'était mon plan B. Un chat coincé dans un arbre? Ça va faire une super vidéo. Oh, mais c'est ça. Un vrai chat. Je suis un vrai chat. Oui, allez, Sam, vas-y, tu peux le faire. Non, Sam! Non! Coupé. Oh mon petit Samy, on peut dire que tu l'as bien mérité ce sandwich. En plus, grâce à toi, j'ai une vidéo absolument hilarante. Bon appétit mon chat. Sam, c'est pas de toi qu'on se moquait. On se moquait de la façon dont t'es tombé. C'est pas pareil. Laisse-moi tranquille. Sam! Ah! Enfin, te voilà! Ouais, super. J'imagine que toi aussi, tu viens pour te moquer de ma chute. Ben non, pas du tout! Je trouve que t'as un vrai talent de comédien! Mais oui. Vraiment? Mais Vincent, comment est-ce que... Salut, Sam. Je tenais à venir te féliciter en personne pour ta soudaine réussite. Bravo. J'avoue que j'ai été un peu surpris. Ah, merci. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Demande-lui. Vas-y, Nougat. Non, toi! Sam, tu pourrais nous signer un autographe, s'il te plaît? On pourrait en tirer un bon prix! Non! Pas question de le vendre! Oui, si vous voulez. Je vous le fais à quel nom? Tu peux mettre pour Nougat, avec tout mon amour! Non! Pour Framboise et Nougat, mais surtout pour Framboise. Les filles, du calme. Il y en aura pour tout le monde.
Est-ce que quelqu'un peut enfin m'expliquer ce qui se passe ici? Quoi? Non, mais t'es pas au courant? Non, mais j'y crois pas, Washington. Allô? Venez vite! Sam est dans l'ordinateur des Livingstone! Quoi? Bah non, je ne suis pas dans l'ordinateur, je suis devant toi. Ah, mais je comprends! Monsieur Livingstone a partagé cette vidéo de toi sur Internet. Et on dirait que ta chute remporte un immense succès, Sam! Waouh! Mon frère est une star! Une star? Je suis une star! Ouais! Enfin, pour aujourd'hui. Je suis sûr que c'est un cadeau d'un de mes fans. Non merci, sympa de partager avec les potes, Sam. En tout cas, j'adore être une star. Tout ce que t'as fait, c'est tomber d'un arbre. Les gens ont vraiment des goûts bizarres. Pour une fois, on est d'accord. Excuse-moi, mais est-ce que t'as un rendez-vous? Non, j'apporte juste ces... Désolé, Sam est débordé. Avec toutes ces lettres de fans, tu comprends. Il pourrait pas te recevoir avant demain. Bon, bah je suppose que tu peux t'occuper de ça. Ne t'inquiète pas, c'est facile. Il faut la tenir comme ça. Si Sam peut devenir une star avec un numéro aussi minable, imagine ce que je peux faire, moi qui maîtrise les acrobaties à la perfection. Toi, tu me filmes et moi, je joue. Ouais, je sais pas encore si j'ai vraiment envie d'être mêlée à vos jeux de sauvages. Ah bon? Pourtant, moi, je te voyais bien en réalisatrice. Tu serais parfaite. Oui, c'est vrai, j'ai un sens inné du cadrage. Ce serait un vrai jeu d'enfant pour moi. Alors, on commence quand? Alors, voilà le topo. Je saute et roule jusqu'à ce tremplin. Je suis propulsé dans les airs et je ratterris sur le Ça fait matelas. 3 fois que tu me le répètes, j'ai compris. Et action! Coupé! C'est parfait! Mon costume, personne ne va remarquer. Désolé, faut la refaire, pas le choix. Ah, les acteurs. Waouh, j'ai plein de vues. Les gens m'adorent. Ça continue d'augmenter. Alors, qui c'est la star maintenant? Oui, mais bon, à mon avis, c'est surtout grâce au talent de la réalisatrice. Félicitations, Wash! Et nous aussi, on peut faire une vidéo? Ouais, ça me plairait trop de faire un film! Vous êtes bien trop petite pour faire quelque chose d'aussi technique. On en reparle dans 5 ans. Je te l'emprunte juste un petit moment. Vincent! Oui, monsieur? Bonne nouvelle, tu viens d'être promu réalisateur. Tu vas pouvoir me filmer. Wow! J'ai toujours rêvé de travailler dans le cinéma! Vous êtes prêts? Ça va être hilarant, croyez-moi! Oui, si tu le dis. Et 3, 2, 1, action! Miaou! Miaou! C'est génial! Ouais!
heureusement que c'est pas ma vraie fourrure. Mais ça, c'est mon vrai nez. Aïe. Oui, c'est magnifique. Donne-moi de la colère, du désespoir et maintenant de la joie. Miam. Il veut la guerre, ce sanglier. Eh ben, si c'est ça, il va la voir. Washington, 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 Washington. Qu'est-ce qu'il croit, ce rongeur? Je vais lui donner une petite leçon de cinéma, moi. Et coupé! Parfait, on la garde. Le coup de l'arbre, c'était pas mal, mais il faut qu'on soit plus ambitieux. T'as raison, il faut que je reste dans le coup. Des fans vont adorer. Un autographe, Et voilà, comme ça, c'est parfait. Ok, c'est parti. Bon, il va falloir la refaire, parce que j'ai pas bien vu quand tu t'es pris la poutrelle la toute première fois. Bon, on est ex-aequo. On n'a qu'à dire qu'on est tous les deux des stars. Ah oui, ça me va très bien. Allez, je crois que je vais aller faire une petite sieste. La célébrité, c'est vraiment fatigant. Hors de question d'abandonner face à ces gros nuls, wesh. Je sais qu'on peut faire bien mieux. Allez, j'ai encore plein de super bonnes idées. Sam, tu peux pas me faire ça. Il faut au moins qu'on filme la 3e partie de notre trilogie. Qu'est-ce qui se passe? hé, regardez, c'est notre vidéo. T'es trop rigolote quand tu dors. Quoi? Regardez, c'est la nouvelle vidéo la plus vue sur Internet. C'est nul, y a même pas d'action. J'aurais dû garder les prises de Washington qui perd son costume. Ça aurait été énorme. Bon, ben moi je rentre. Faut que j'aille méditer sur la suite de ma carrière. Tout bien réfléchi, réalisateur, c'est peut-être pas fait pour moi. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Alors, je mets les trucs dans le machin. Et maintenant, il suffit d'activer le bazar et... hop, c'est comme neuf. Pour avoir tout le Alors, c'est qui le pro de la technologie, hein? C'est toi. On dirait de la magie. Bon, ça suffit. Je peux pas faire la sieste avec tout ce vacarme. Vous me direz quand vous aurez fini vos bêtises. Washington, fais-nous un autre tour de magie. Bon, allez, puisque vous insistez, maintenant que c'est réparé, je peux faire ça. Ou bien ça. Ou encore ça. Voici Craig. Plus qu'un simple aspirateur, c'est un aspirateur robot. Et grâce à ses composants électroniques exceptionnels, il peut nettoyer votre maison sans vous. Alors profitez de la vie, Craig s'occupe de tout. Ça alors, quelqu'un a enfin réussi à créer un objet technologique à la hauteur de mon talent. Et Craig, c'est un super prénom. C'est pour moi. Ce sont nos costumes pour aller au carnaval? Non, mais c'est plutôt pas mal. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Oh,
a commandé Craig, le super aspirateur robot de la télé. Ah, tu connais? Eh bien sûr. Oh, mon chéri, tu es vraiment le meilleur. Maintenant, on va pouvoir profiter de la vie. Cette merveilleuse idée a quand même dû te coûter une fortune. Oui, en effet. Mais rien n'est trop beau pour ma femme chérie. Initialisation. Analyse. 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 Il est incroyable, ce robot. Diagnostic dégoûtant. Vous êtes des gens débordés, pas de problème. Craig s'occupe de tout. Viens, ma chérie, ne perdons pas une minute de plus dans ce dépotoir. Et c'est parti pour le soleil de Mexico. On dirait que mon nouvel ami est arrivé. Salut Craig, moi c'est Washington. Bonjour, je m'appelle Craig. Oups, t'as pas de bras, désolé. Bon, il paraît que t'es très intelligent. Et devine quoi, moi aussi, alors je... Bonjour, je m'appelle Craig, je m'occupe de tout. Bonjour, je m'appelle Craig. Ok, bon, on se reparle plus tard alors. Bonjour, je m'appelle Craig, je m'occupe de tout. Sol, sol. Pardon? Ah non, alors là, il y a erreur, je suis de loin la plus propre de la maison. Maintenant, je voudrais dormir. Un aspirateur! Oi! Un aspirateur! C'est à quel sujet? Tu chantes une chanson, Victoria? Oui, c'est un aspirateur. C'est même un aspirateur robot, c'est moi qui l'ai commandé. Ouais, c'est pour faire des expériences scientifiques. Quoi? Washington, c'est toi qui as fait entrer ce monstre dans la maison? En fait, techniquement, pas tout à fait. Attendez, regardez ce qu'il sait faire. Craig, viens par ici. Sol, 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 Oui, c'est vrai. Bon, ben Craig, en fait, tu n'es pas si malin finalement. En tant qu'expert, je peux vous certifier qu'il y a un problème avec ces composants. Et c'est à un génie de la technologie de s'en occuper. Je vous parle de moi. Washington, ne t'approche pas de lui et renvoie immédiatement ce monstre d'où il vient. On a un balai, c'est bon. Fais-moi confiance, je sais très bien ce que je fais. Oh. Génial, je crois que t'as réussi à le casser. Nettoyez, nettoyez, nettoyez. Et voilà le travail. J'adore ce jeu. Bien joué, le génie. Oui, bon, il a peut-être besoin d'un tout petit réglage. Là, ça devrait mieux marcher maintenant. Washington, c'est normal ça? Ben oui, les lumières, c'est pour faire joli. C'est pas possible, c'est un cauchemar. Bon, allez, réveille-toi. Réveille-toi, Victoria. Sol, sol, sol. Ça suffit, Craig. Tu vas me faire regretter de t'avoir commandé et je sais où est la facture. Plus vite, Sam, sinon tu vas finir par te faire aspirer les fesses. Sacrée machine! Franchement, tu sais quoi, Washington? T'es vraiment une grosse andouille. Merci pour cette belle journée. Non, t'inquiète pas, on est en sécurité ici. En sécurité? Mais oui, bien sûr, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Regardez, je crois que Craig a envie de jouer avec nous.
faut absolument qu'on sorte de la maison. Est-ce que vous m'entendez? Ça suffit, les filles! Vic, tu vas attirer Craig et il... Hors de question de servir de petit déjeuner à cet aspirateur fou. C'est à cause de toi. S'il est là, c'est à toi de le faire partir. Bon, d'accord. De toute façon, j'ai un autre plan génial. Oubliez le plan, tout le monde dehors! Sam, suis le plan! Par ici! Sam, c'est bon! Dépêche-toi, viens par ici! On est piégés. Doudou, surtout pas de geste brusque. J'en ai assez de fuir, je suis chez moi. Et je suis plus forte que cette machine. Tu me fais pas peur, espèce de boîte de conserve. Oh. Les amis, donnez-lui plus de trucs à aspirer, on va le gaver! Regarde, c'est encore mieux qu'un dessin animé. On n'a plus rien à lui jeter! Si, il reste quelque chose. Ça. Je t'aimais bien, Washington. Toi aussi, Victoria. Non, pas toi, ton costume. Hors de question! Je ne veux pas qu'on retourne vivre dans la forêt! Ah bon? Donc tu préfères finir broyé et avalé tout cru par un horrible robot? On n'a plus le choix, Washington. Adieu, vie de rêve et belle maison! On a réussi! Super! Qu'est-ce que... Sam, tu l'as fait? Tu nous as sauvés? Hein? Quoi? J'entends pas ce que tu dis. C'est plein de poussière là-dedans. Oh là là, je crois que je vais... Oh. J'aime pas trop ça. On a réussi. Bien joué! Les Livingstone. Oh non, on n'a plus de costumes! Oh, ça n'en finit jamais. Quelle merveilleuse journée. Qu'est-ce que tu dirais de ressortir pour faire une petite balade, ma chérie? Oui, on n'a qu'à faire comme si on n'avait rien vu. Et c'est reparti pour Mexico! Je comprends toujours pas ce qui a cloché. En tout cas, fini la technologie. Ça m'a coupé l'envie d'avoir un ordinateur. Bon, eh bien, je crois que j'ai vraiment gagné au change avec cette tondeuse. Coupé, coupé, coupé. Coupé, coupé, coupé. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas.
Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Je ne sais pas. On aurait peut-être dû appeler quelqu'un pour les garder, non? On ne les a jamais laissés seuls toute une nuit. Allons, ma chérie, tout va bien se passer, c'est juste pour une nuit. On sera de retour demain matin. Quelqu'un pour nous garder? La dernière fois, c'était la maîtresse de Nougat et Framboise. Elle a regardé des jeux télévisés toute la nuit et mangé tous nos biscuits. C'est le moment d'être convaincant, mes amis. On a vraiment besoin de quelqu'un pour les garder. Est-ce que vous serez sages, mes amours? Bon, d'accord, on va essayer. On vous laisse tout seul. On vous fait confiance, les loulous. Allez, à demain matin. Oh, on pourrait s'arrêter au paradis de la crêpe sur la route. Ah, et voilà le travail. À nous la nuit devant la télé. Ça va être trop génial. Je vous rappelle que si ça se passe mal ce soir, on va se retrouver avec quelqu'un pour nous garder à chaque fois qu'ils sortent. T'inquiète, on se tient un carreau. Sam, ça te dit un bon petit film d'horreur? Bonne idée, Washington. Monsieur Livingstone change toujours de chaîne, ça lui fait tellement peur. Un film d'horreur? Non, merci. Et si on jouait plutôt à cache-cache? Oh non, pas cache-cache. C'est toi, Lou. Ces toilettes ne m'inspirent pas confiance. Tu vas sortir de là immédiatement, maudit fantôme. C'est occupé. Vite, activation du rayon anti-fantôme. Rien ne peut t'arrêter. Les chasseurs de fantômes. Dis donc, Sam, on devrait peut-être aller voir ce que font Eugénie et Suzy. Ha! Je suis le représentant du bien et je suis venu te faire du mal, méchant fantôme. Oh, c'est ta laine, mais c'est horrible. Hey, trouve-toi une autre cachette. Oui, mais où? Je sais pas, moi. N'importe où, mais pas dans mes pattes. Dans la salle de bain. Tu peux te cacher dans les toilettes. Ils croient tout ce qu'on leur dit. D'accord, on va y arriver, je le sens bien. Cet électro-aimant devrait neutraliser l'ectoplasme du fantôme. Le fantôme prendra alors forme et comme ça je serai enfin en mesure de le capturer. Vic a raison. Les toilettes, c'est l'endroit idéal pour se cacher, c'est vrai. Bon. Bah, elle est pourtant bien rentrée ici, non? Non mais Eugénie, ça va pas la tête. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? C'est Suzy. Quoi, c'est Suzy? Mais qu'est-ce que je fais ici? Waouh, c'est drôle ça. Et bah finalement, on dirait que c'est un super plan cette cachette. Salut. Quoi? Mais où ils sont tous passés? Ils ont dû avoir peur. Oh, pauvre Suzy. On ne la reverra plus jamais, les amis. Qu'est-ce que c'est? Vous croyez que Suzy est... Un fantôme? Attendez une minute. On n'a plus le choix. Nous aussi, on doit devenir des chasseurs de fantômes. Et voilà, la terreur va changer de camp. Oh! Vous êtes où? Sans moi, elle ne serait pas devenue un fantôme. Elle me hante
reviendra à tout jamais. Je m'en moque, il est trop nul ce film. Ça vient de ce côté. Mais ça serait trop mieux. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui se passe dans cette maison de fous? C'est Suzy, elle s'était cachée dans les toilettes et sans faire exprès, j'ai tiré la chasse. Et maintenant, c'est un fantôme et elle hante la maison. C'est de ma... Enfin, c'est en quelque sorte de ma faute si elle est devenue un fantôme. Et si jamais elle décidait de me hanter pour toujours... Ok. Cet électro-aimant devrait neutraliser l'ectoplasme du fantôme. Il prendra alors forme et comme ça, je serai enfin en mesure de le capturer. Ah, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part. Oh là là, qu'est-ce que je m'ennuie. Finalement, elle est un peu trop bonne, cette cachette. Eh oh, Eugénie! Oh, qu'est-ce que c'est? Le fantôme! Le fantôme! Le fantôme! Oh, ça presse. Oh, il faut que je file aux toilettes, oh, vite. Est-ce qu'on était vraiment obligé de rentrer à la maison juste pour aller aux toilettes? Bah, évidemment, tu sais bien que je ne peux utiliser que mes propres toilettes. Ne bougez plus. Bon, moi, je vais me faire un thé. Bah alors, on a oublié d'éteindre en partant? Il est passé où? Ah, ça va mieux. Coucou les petits loups. Où est Suzy? Chérie, tu peux venir s'il te plaît? Il y a un problème avec l'évier. Oui, c'est bizarre. On dirait qu'il y a quelque chose qui bouche la canalisation. Bon, tant pis, on y retourne. On s'occupera de ça à notre retour. Oh oui, tu as raison, on y va. Les canalisations? Il y a des canalisations. C'est comme des tunnels souterrains. Voilà, tout s'explique. On a fait tomber l'aimant dans les toilettes, pas vrai? Oui, pourquoi? Parce que ce n'était pas le fantôme de Suzy qui nous a collés au plafond. C'était l'aimant, les amis. Et ça, c'est Suzy qui se cache dans les canalisations et qui attend simplement que quelqu'un la retrouve. T'es malin comme un renard, Washington. Et t'es intelligent en plus. Il va falloir qu'on la sorte de là. À 3. 1, 2 et 3. Il est hors de question que je reste dans cette maison pour être hantée jusqu'à la fin de mes jours. C'est
Les Livingstone! On est curieux! C'est nous! Oh, j'espère que tout va bien. Où ils sont passés? Oh, bah vous voilà! Mais où est Suzy? Tu vois, tout s'est très bien passé. Ils ont réussi à se débrouiller tout seuls, finalement. On a réussi! On leur a prouvé qu'ils pouvaient nous faire confiance! Attendez un peu, est-ce que quelqu'un a vu Victoria? C'est un cauchemar. Je vais me réveiller et prendre mon petit-déj. Allez, réveille-toi, Victoria. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Qu'est-ce qu'un fait? Oh! S'ils ne viennent pas à moi, j'irai à eux. Chut! Ne faites pas de bruit! Un petit peu plus à droite. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Ouais, t'inquiète pas, Suzy, c'est pas de la nourriture pour humains. Juste des biscuits pour animaux. Les meilleurs biscuits pour animaux. Oui, c'est bien ici. Oh là là! Waouh! Mais c'est un petit ourson! Du coup, quand ils sont bébés, ils ne sont pas dangereux, hein, chérie? Oh, bien sûr que non! Comment un animal aussi mignon pourrait être dangereux? Oh! Est-ce que tu penses à ce que je pense, ma chérie? Pas sur mon canapé? C'est trop mignon, Victoria veut s'asseoir à côté de lui. Oh, regarde-les, ils sont déjà copains. Les loulous, je compte sur vous pour être gentils avec... bébé. Oh, ça lui va comme un gant, chérie. Et oui, après tout, ce n'est qu'un gros bébé. Bon, les boules de poils, nous on part au travail, hein, soyez sages. Nana, poupou. Oh, trop chou. Salut les gars! Waouh, c'est douillet ici! Parfait! Oh, c'est quoi ça? C'est une télévision. C'est pour s'amuser. Oh, montrez-moi! Montrez-moi! Oh, oh. C'est drôle! Y'a quoi d'autre? Oh! Encore! Non, pas ça! Non, pas ça non plus! Non, pas ça! Continuez! J'ai faim! Aidez-moi, je vous en supplie. Ah, ça m'a donné soif tout ça. Il y a un lac que je peux vider dans les parages. Ah.
Jack! C'est dégoûtant. Quoi? Comment ça? Pourquoi? Mais enfin, regarde ce que tu fais. On ne doit pas boire l'eau des toilettes, gros malin. Ah bon? Mais à quoi ça sert alors? Ben... Ah oui, je sens que je vais bien me plaire ici. Ne rentrez pas là-dedans, c'est comme si... Et j'adore ce morceau. Dis, Mitch, tu sais, Victoria est un vrai animal, comme toi et moi. Il faut pas la prendre pour une peluche, elle... Ah, en fait, elle est nulle, cette musique. Du coup, elle aime pas trop qu'on la tienne tout le temps dans les bras. Alors si tu pouvais... Ça y est, je me rappelle pourquoi on voulait jamais être avec lui. Oh, regarde-moi ça. Oh, trop chou. Baba boubou. Chérie, je crois qu'ils essaient de nous dire quelque chose. Oh, bébé a mangé la nourriture de tout le monde. Ah, le tour est joué, ils vont le mettre dehors. Oui, et c'est de notre faute. Quoi? On aurait dû lui laisser plus de nourriture. Bébé est en pleine croissance. Oh, trop chou. Oh. Notre petit ourson. Mon tout petit bébé ourson à moi. Allez, wesh, c'est toi notre chef. Hé, Mitch, je voudrais juste te parler de quelques petites règles de la maison. Ouais, comme par exemple ne pas serrer ou étouffer les autres animaux sans leur permission. Ouais, tu sais, c'est juste pour qu'on puisse vivre en harmonie, tous ensemble. Je ne suis pas très fan des règles. D'ailleurs, j'ai l'impression que rien que de prononcer ce mot, ça m'écorce la bouche. Et arrêtez de dire ensemble, ça me fait exactement le même effet. D'accord, mais Mitch, on pourrait tous... Non, il n'y a pas de tous. C'est fini, je veux être le seul animal de la maison maintenant. Enfin, je veux dire, avec ma petite vie. Mais... Oh non! Je vous laisse jusqu'à l'aube pour décamper de cette maison. Vous retournez dans la forêt, bande de nuls. Et si vous refusez, comptez sur moi pour vous arracher vos jolis costumes et montrer à monsieur et madame Livingstone qui vous êtes vraiment. Il est vraiment insupportable, cet idiot d'ours. J'ai pas envie de partir, j'aime trop les murs. On dormira plus jamais dans notre maison douillette. Et on peut dire adieu aux délicieux biscuits. Et au gratouille du dos et au chatouille du ventre. C'est horrible, on peut rien y faire, c'est sûr. T'as entendu ce qu'il a dit? Il va arracher nos costumes si on refuse de partir de la maison. C'est bien ça, il a dit arracher nos costumes. Attendez, arracher vos jolis costumes? Bon, il va falloir qu'on prenne des risques. Enfin. Oh, j'avais oublié, j'ai tout mangé. Ah. Il faut qu'on l'énerve au maximum. Yo, Mitch! Quoi? Pourquoi vous êtes encore là? Le soleil va bientôt se lever. On reste parce qu'on a plus peur de toi, Mitch.
Si tu veux toujours qu'on parte, il va falloir que tu nous chasses. Mais sache qu'on partira jamais sans notre ami Vic. Personne ne me dit ce que je dois faire. Et en plus, Vicky n'a pas envie d'aller dans la forêt. Elle préfère rester ici avec moi. La vraie Vicky. Vous voyez? J'ai l'impression que je vais devoir vous... qu'est-ce que tu... Oh, vous allez voir de quel bois je me sauve, bordin. Aïe! Suzy, maintenant! Je crois bien que bébé n'est plus un bébé maintenant. Ils grandissent si vite. Hé Mitch, tu veux un biscuit? Tu en veux encore? Alors viens les chercher. Eh bien, tu m'as l'air un peu perdu, mon grand. On va te ramener à la maison, dans la forêt. Merci, Victoria. De rien les amis. C'est moi qui vous remercie d'être revenu me chercher. De rien, Vic. Ouf, c'est bon, il est parti. Il était grand temps qu'il retourne dans la forêt. On est vraiment désolés, les loulous. Pauvre chérie. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. On part au marché bio, les boules de poils. Ne faites pas trop la fête en notre absence. Des animaux qui font la fête, ce serait trop drôle. Trop drôle. Cool! Un après-midi entier sans déguisement. On va pouvoir faire tout ce qu'on veut. Oui, comme se jeter dans la baignoire. Et vider le frigo. Et s'enfermer dans les placards. Hein? Le frigo, c'est bien aussi, peu importe. Si vous voulez mon avis, c'est une très mauvaise idée. Mais non, on a au moins quelques heures devant nous. Ah, ils sont là! Panique à bord! Oh non, tu ne peux pas me faire ça, pas toi, fermeture! Non! Oh, on ne pouvait quand même pas partir sans tous nos CD. Oh, c'est bizarre. Les chats retombent toujours sur leurs pattes. Regarde, chérie, il veut donner la patte. Maintenant, couchez, couchez, mon grand. Oh, et maintenant, fais le mort, Washington. Bon chien, Wash. Bravo, mon grand, bravo. Oh, oula, c'était moins une. Heureusement que tu fais super bien le chien, Washington. Trop facile. C'est ça d'avoir du talent. En fait, acteur, c'est un peu mon truc. C'est naturel chez moi. Non, vraiment, Washington, je trouve que tu es comme le roi des animaux domestiques. Le roi des animaux domestiques? Mesdames et messieurs, on applaudit bien fort le roi des animaux domestiques. Oui, le roi des animaux domestiques. Ah, c'est chouette comme nom, je l'adore. Le roi des animaux domestiques. Tu fais juste semblant d'être un chien. Ça ne fait pas de toi un roi. Bien sûr que si. Moi, je n'arrive même pas à retomber sur mes pattes. Tu vas y arriver, Samy. Continue de t'entraîner dur et un jour... Je serai aussi bon que toi. Eh bien, oui, tu progresseras, forcément. Aussi bon que moi, je peux pas en être sûr. Je prends ça comme un compliment. Longue vie au roi des animaux domestiques. N'oublie pas d'y aller à fond, Sam.
Respire un bon coup et lance-toi. À fond, à fond, à fond. Tu t'es pas donné à fond. Peut-être que si tu te jetais de plus haut... Mais oui, c'est ça, t'es vraiment un génie, Wash. Moi, un génie? Oh non, je ne pense pas, mais peut-être... Ce qu'il faut pas entendre. Tu voulais dire quelque chose, Vic? Moi? Non. Enfin, tout le monde te met sur un piédestal depuis tout à l'heure. Moi, je vais tenir ma langue jusqu'à ce que tu fasses une erreur et que la vérité éclate. Eh bien, j'espère pour toi que tu sais faire preuve de patience, parce que je te signale que le roi des animaux domestiques ne fait jamais d'erreur. On est rentrés, les loulous, et on voudrait vous présenter quelqu'un. Dites bonjour à Pétunia. On l'a trouvée au marché. Elle était enfermée dans une toute petite cage. Alors Pétunia sera notre invitée jusqu'à ce qu'on lui trouve une nouvelle maison. Washington, qu'est-ce qui lui arrive? Il fait copain-copain. Dans le livre Tout pour ma poule qu'on a acheté, ils disent que les chiens et les poules sont naturellement amis. Ah bien, si c'est dans le livre, c'est que c'est vrai. Et puis regarde-moi son petit sourire joyeux, mon chéri. Bon chien. Washington, ce n'est pas le moment de sortir. On accueille notre nouvel invité. Oh, d'accord, c'est bon. Waouh! Ah bah quand ça presse, mon pauvre Washington. Parfait. Un élevage en plein air où notre petite poule pourra gambader tranquillement. Génial, oui, à bientôt. Au revoir. Bonne nouvelle, chérie. Les fermiers viendront chercher Pétunia samedi. Salut Washington. Alors, tu t'entends bien avec Pétunia, notre petite poule? Moi qui croyais que les renards comme toi ne pouvaient pas résister à un gros poulet bien juteux et qu'ils étaient des ennemis jurés. Au secours, je crois que t'as raison. Je vais sans doute pas réussir à me contrôler. Oh non! Ah, tu vois que je suis bon acteur, mais bien sûr que non, je vais pas la manger. Tu oublies un peu vite que je suis le roi des animaux domestiques. C'est vrai, Vic. Dans la forêt, d'ailleurs, il n'arrêtait pas de nous dire à quel point il aimait les poules. Regarde comme il a changé. Il arrive à être ami avec une vraie poule maintenant. Pétunia, je te présente le roi des animaux domestiques. Oh, bonjour Pétunia. Je suis affamé de... Moi aussi, je veux un câlin. Qu'est-ce que tu fais? Washington! Mes chaussons! Méchant chien! Allez, Sam, tu peux y arriver. À fond, Sam. À fond. À fond. Oh, de la mayonnaise en poudre. C'est trop dur, c'est trop dur. Oh, mais j'y pense. Tout pour mon chat et tout pour ma poule. On va un peu mélanger tout ça. Hein? Qu'est-ce que... Ah, apparemment les poules aiment se dorer au soleil. Oh, j'aurais juré que c'était les chats. C'est écrit noir sur blanc dans le livre. Si c'est dans le livre, c'est que ça doit être vrai. Qu'est-ce que tu fais, Washington? Je tiendrai jamais. C'est trop dur. Si je veux y arriver, faut que je me donne à fond. Les amis, quel jour on est? C'est le grand jour, celui où Sam va enfin retomber sur ses pattes. C'est pour aujourd'hui. Oui, ça y est, je suis super à fond. Et je veux que ce soit plus haut, encore plus haut. Non, je voulais dire, est-ce qu'on est samedi? Oh,
Ce sont les fermiers. J'ai réussi. Ça y est, mon calvaire va prendre fin. Eh oh, monsieur et madame Livingston! Dit, il n'y a que nous les fermiers pour se lever à 5 h du matin. On reviendra la semaine prochaine. En route. Non, ne partez pas, s'il vous plaît. Non, non, non. Washington, ça va pas? Eh ben, Non, tout va bien. D'accord, alors arrête d'être bizarre comme ça, s'il te plaît. Sam va bientôt sauter, merci. À fond, Sam. À fond, à fond. Vous savez, les amis, j'ai peur que ce ne soit pas encore assez haut. Non, c'est pas possible. Va-t'en. Arrêtez-le. Vous pourrez pas me retenir à chaque fois, ça sert à rien. Wesh, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux? Les renards mangent des poules, Sam. J'arrive pas à m'empêcher de vouloir manger Pétunia. Mais elle est où, Pétunia? Ne t'inquiète pas, elle va bien. Je l'ai mise en sécurité. Oui, c'est bon. Je suis pas le roi des animaux domestiques. Je suis un monstre qui n'arrive pas à se contrôler. Oui, je le savais. Vous l'avez tous entendu avouer. Vous êtes témoin de la scène. En fait, il faudrait l'écrire quelque part. Vous connaissez un notaire? Peu importe, c'est symbolique. Mais tu l'as dit, hein? Oui, tu l'as dit, Washington. Hé, arrête, Victoria. Oui, c'est pas gentil. Les copains, elle a raison. Je suis pas celui que vous croyez. Peut-être, mais tu es quand même notre ami. Merci. Regardez, les fermiers sont pas encore partis. T'avais dit que le jus d'orange pouvait pas remplacer l'essence. Oui, oh bon, ça va. Trouvons une station d'essence et vite. Les amis, il est de mon devoir d'aider Washington. Je vais les retenir jusqu'à ce que les Livingston se réveillent. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance. Pour Washington. Pour Washington. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai réussi. J'y suis vraiment arrivé. Ouais, bravo. Comment ça va, les boules de poil? Sam? Mais qu'est-ce que tu fais dehors, mon grand? Vous connaissez ce chat? C'est un vrai phénomène. Il a atterri sur mon capot, je l'ai pas vu venir, dites donc. Oui, il est génial. Mais pardonnez-moi, bonjour. Vous ne seriez pas les fermiers de la ferme en plein air? Ah oui, exactement. Et d'ailleurs, nous sommes venus chercher la poule que vous avez sur la tête. Oh. Les amis, je tenais à tous vous remercier pour ce que vous avez fait. Pas la peine de me remercier. Par contre, Wash, je ne veux plus jamais entendre parler du roi des animaux domestiques. Ne t'en fais pas, j'ai retenu la leçon. En plus, je crois qu'on sait tous qui est le vrai héros du jour. Le phénoménal félin. Le phénoménal félin. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Notre plat préféré est celui de Monsieur Livingstone. Ça veut dire qu'il va rentrer à la maison. Maintenant. Pourquoi est-ce qu'il est parti camper au juste? Dans la forêt en plus. Moi, rien que d'y penser, ça me donne encore plus faim que d'habitude.
C'est un truc d'humain, Sam. Camper, ça leur donne l'impression de retourner à l'état sauvage. Ils se sentent plus sauvages, c'est ça. Un peu comme nous. Je comprends toujours pas. Le milieu naturel de Monsieur Livingstone, c'est devant la télé. Oh, la chance. Monsieur Livingstone! Cet homme! Salut la compagnie! Monsieur Livingstone ne ressemble pas à ça d'habitude. Waouh! Eh ben dis donc, chérie, tu as radicalement changé de look. Est-ce que vous êtes vraiment mon mari, monsieur? Plus que jamais. Sauf que maintenant, je pète la forme. Ah ouh! Monsieur Livingstone ne parle pas comme ça. Hein? C'est quoi ça? On dirait un monstre! Oh non, il est en train de manger le monstre! Je dois bien admettre que c'est terrifiant. Oh, tu peux pas savoir à quel point ça peut faire du bien de retourner à la vie sauvage. Pêcher pour manger, installer son campement, dormir à la belle étoile. Ah, je suis un autre homme. C'est vrai? Oui, d'ailleurs, j'ai envie d'aller construire des choses de mes propres mains. Je croyais que tu plaisantais, mais oui, bien sûr que tu devrais construire des choses avec tes mains. Mais si, c'est Monsieur Livingstone. C'est sa voix. Tu rigoles, wesh. Regarde son visage. Il y a plein de poils collés dessus. Et puis il y a ce monstre rose qui arrête pas de sortir de sa bouche. J'ai l'impression que ça n'a même pas l'air de le déranger. Mais ce qu'il y a de plus louche, c'est qu'il porte un costume avec une fermeture éclair. Oui, vous avez raison. Ce n'est pas Monsieur Livingstone, c'est un extraterrestre venu de l'espace. Quoi? Un extraterrestre, un martien si vous préférez, un habitant d'une autre planète, un alien. Oh, laissez tomber. J'avais oublié que vous ne connaissiez rien de rien. Mais je veux savoir. Allez, dis-nous ce que c'est un extraterrestre. Je sais pas, j'ai jamais entendu parler de ça. Allô, ceux qui viennent de l'espace. Regarde ces humains tout bizarres, Washington. Ce ne sont pas des humains, Sam. Ce sont les extraterrestres dont je vous parlais. Regardez, de la fourrure pour visage, comme celle de Monsieur Livingstone. Oh non, vous avez vu ça? Si Monsieur Livingstone est vraiment un extraterrestre, il va forcément essayer de voler nos croquettes. Du calme, Sam. J'ai surtout l'impression que Vic essaye de nous faire marcher. Mais ces extraterrestres ressemblent vraiment à Monsieur Livingstone. Moi, je crois qu'on ferait mieux de se méfier de lui. Oui, il faut cacher toutes nos croquettes. Oh. Les croquettes, Sam, c'est ça qui t'inquiète le plus? Tu n'as donc pas vu que les Martiens avaient enlevé cet adorable chien? Mais c'est vrai, il faut aussi cacher les croquettes. Sam, tes croquettes. Je suis un peu inquiet de les laisser dans le canapé. Dans mon costume, c'est plus sûr. Bonjour tout le monde. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'ils ont? Je vais leur donner à manger, je les sens un peu distants depuis mon retour. Regardez, il cherche nos croquettes. Ou alors il veut juste nous donner à manger. Mais c'est Madame Livingstone qui nous donne à manger d'habitude. Chérie, tu sais où sont passées les croquettes? J'aurais juré qu'il en restait plusieurs paquets. Bah attends, on peut leur donner ça. Mais qu'est-ce qui vous prend? C'est une tartine. Tant pis. Comme vous voulez. Sam, non, c'est un piège. Wow, ce martien est trop fort. Il sait que j'adore le pain.
Ça prouve seulement qu'il te connaît bien, Sam. Logique, puisque c'est Monsieur Livingstone. Oui, bah moi en tout cas, je trouve qu'il ressemble plus à un martien qu'à Monsieur Livingstone. Oui, c'est vrai. Et si on s'approche un peu trop de lui, paf, il va nous embarquer dans sa soucoupe volante et nous emmener tout droit dans l'espace. Quoi? Mais de quelle soucoupe volante tu parles? Franchement, Génie, je vois absolument pas où il pourrait cacher une soucoupe. Juste là. Sam, ça c'est le kiosque qui est recouvert d'une bâche. Ça n'a rien d'une soucoupe volante. Je comprends pas ce qu'ils ont, chérie. Ils veulent simplement jouer à cache-cache. Peut-être, mais ce n'est pas le moment. J'ai du bricolage à faire, moi. Vous entendez? Je le savais, il est en train de réparer sa soucoupe volante. Il a dû l'abîmer en atterrissant. Bon, d'accord, attendez, bougez pas, je vais jeter un coup d'œil. Tu vois quelque chose? Non. Si. Peut-être. Dis-nous ce que c'est, Wash. Dis-nous, c'est une soucoupe volante. J'en peux plus d'attendre comme ça. Il faut que je regarde. Mais qu'est-ce que... Ah, c'est vous, ça y est, vous ne jouez plus à cache-cache. D'accord, vous aviez raison. C'est bien une soucoupe volante et c'est bien un extraterrestre. Tous aux abris! Bah décidément, je me demande bien quelle mouche les a piqués, ceux-là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je suis sûr qu'il est en train de communiquer avec ses amis martiens. Qu'est-ce qu'il leur dit, à ton avis? Sûrement qu'il n'a pas trouvé nos croquettes et que du coup il va nous faire rôtir pour le dîner. À commencer par moi. Je suis l'adorable chien de cette maison comme à la télé. Wash, tu penses vraiment que les martiens ont peur des animaux sauvages? Bien sûr que oui, c'est pour ça qu'ils viennent pas dans la forêt. Hé! Qu'est-ce que vous faites encore? Quand j'ai dit que Monsieur Livingstone était un extraterrestre, c'était une blague. C'est ce que je pensais, moi aussi. Wesh, Monsieur Livingstone se laisse simplement pousser la barbe et il porte un nouveau sweatshirt. Le truc rose, ça s'appelle un chewing-gum. Pas de quoi s'inquiéter. Oui, mais la soucoupe volante alors? La soucoupe volante? Mais y a pas de soucoupe volante. Wesh, tu te rends compte de ce que tu vas faire? Tu es sur le point de te montrer tout nu devant Monsieur Livingstone. Ne l'écoute pas, Washington. Les extraterrestres ont pris le contrôle de son cerveau. Désolé, Victoria. Maintenant, on n'a plus le choix. Le voilà, Sam. Allez, on se met en place. Chérie? 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 Des animaux sauvages! Oh! Chérie, ce n'est que moi! La maison est infestée d'animaux sauvages! Il faut partir d'ici au plus vite! Ce doit être la peinture que tu as utilisée pour bricoler. Les vapeurs te sont montées à la tête. Vraiment, mon chéri, tu as besoin d'air frais. Bon, d'accord, viens avec moi. Je vais te montrer quelque chose. Oh non, c'est loupé. Oh, si Madame Livingstone n'était pas arrivée, l'extraterrestre serait reparti sur sa planète. Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est... Un vaisseau spatial, je le savais, on avait raison depuis le début. Et ça, c'est pas une preuve, peut-être? Bon, d'accord. Là, je veux bien vous croire. C'est très original. Et je suis sûre que notre petit Washington meurt d'envie de faire un tour avec toi. Washington! Oh non! C'est parti! Je crois que j'aurais dû faire plus attention à la trajectoire.
Salut beau gosse, tu commençais un peu à me manquer. Oh, bonjour. Là, je reconnais bien mon ancien mari. Bah alors les loulous, ça va? On dirait que vous avez vu un extraterrestre. Comme d'habitude, vous auriez mieux fait de m'écouter. Je savais que les extraterrestres n'existaient pas. Mais oui, bien sûr. Venez par ici, c'est l'heure de manger. Non. Oh, c'est qu'elles sont bonnes ces croquettes. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Qu'est-ce qu'il fait, Alfie? Oh, c'est un peu comme jouer à cache-cache, sauf qu'il faut se déguiser et attraper la baguette noire et blanche. Le magnifique Alfie fait apparaître des fleurs par magie. Oh vite, pourquoi ça marche pas? Oh, je me suis trompé de manche, ouais. J'ai réussi, je suis trop fort. On ne dirait pas qu'il joue à cache-cache. Et où est-ce qu'il a trouvé ces fleurs? À ton avis, Sam, visiblement, il a un jardin à l'intérieur de sa manche. Rien de tel que de creuser un beau trou pour me rappeler ce que c'est d'être un sanglier. Tu vois ce que je veux dire, Suzy? Carrément. Parfois, je vole un peu pour me souvenir qu'en fait, je suis un oiseau. Mais Suzy, t'es un oiseau déguisé en oiseau. Quand est-ce que tu te sens plus oiseau? Eugénie, arrête! C'est dangereux, les trous! Et tu ne sais pas ce qu'il y a là-dessous! Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous faites, vous? On regarde Alfie. Il joue à une espèce de cache-cache et il a un jardin dans sa manche. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce lapin? Je vois rien. Je t'ai dit d'arrêter avec ce trou! Tu vas te faire mal! Ou pire, tu vas te faire très mal! Qu'est-ce que t'as aujourd'hui, Sam? Pourquoi est-ce que tu me laisses rien faire? Je n'ai rien, je veux juste te protéger. Je suis ton grand frère, donc c'est à moi de te surveiller quand j'ai rien d'autre à faire. Mais j'ai pas besoin que tu me surveilles, je suis plus un marcassin, je peux me débrouiller toute seule. Bracadabra! Waouh! Wesh, où est passé le lapin? Mais enfin, Sam, c'est pourtant évident. Il est allé dans la manche pour chercher des légumes. Ah là là, tu connais rien aux règles du cache-cache, on dirait. Oh, arrête de faire semblant de comprendre. Il fait un tour de magie, c'est quelque chose qui amuse les humains. Moi, j'aime bien m'amuser. Peut-être, mais pas quand ça implique Alfie. Un jour, il a collé son chewing-gum sur ma fourrure. Oh! Il est collant, dégoûtant, et c'est le pire cauchemar des animaux domestiques. Oh, t'as tellement souffert. Oh non! Excuse-moi, Lapinou, je sens pas ma force. Pourquoi? Je vous aurais prévenu, restez loin de lui. Alfie, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai perdu mon lapin parce que je suis super fort et maintenant tous mes copains ils vont penser que je suis trop nulle comme magicien et ça veut dire qu'on m'invitera plus jamais aux anniversaires et que j'aurai plus jamais de gâteau. C'est votre lapin? Oui, rappelle-toi, tu la connais, c'est Eugénie. Est-ce que je peux vous l'emprunter? Eh bien, en fait, Alfie, S'il vous plaît, il y a un concours de talent à l'école et il me faut un lapin pour mon tour de magie. Sinon, comment je vais faire? Je vais faire disparaître un caillou. Tout le monde s'en fiche des cailloux, Monsieur Livingstone. Les cailloux, c'est nul. D'accord. Tu peux emprunter Eugénie, mais tu dois me promettre de prendre bien soin d'elle, d'accord? Je vais faire encore mieux que ça. Je vais prendre super bien soin d'elle. On va passer la meilleure journée de toute notre vie. Merci, Monsieur Livingstone. Il faut qu'on aille la sauver. Qui vient avec moi? Tu viens pas, Vic? Même si, comme vous, je rêve de jouer les héros, il faut que quelqu'un reste ici au cas où Eugénie revienne. Tu es tellement intelligente et dévouée. On est si proche que j'arrive presque à le toucher. Oui, bah moi je l'ai bien touché. Dépêchez-vous.
Non, pas du tout. Il la lance comme un ballon. Non! Au secours, ma petite sœur est en danger! Elle pourrait se blesser, ou avoir le mal de l'air, ou avaler une mouche! Où il pourrait trouver sa fermeture éclair et découvrir que ce n'est pas un vrai lapin! Vous avez vu ce qui est arrivé à l'autre lapin? Il faut que je sauve ma sœur! Oh, t'es vraiment trop mignonne. Je pourrais te câliner toute la journée. T'es tellement douce, toi. Si Sam pouvait me voir, il saurait que je peux très bien me débrouiller toute seule. Vous devriez vraiment arrêter de faire ça, vous allez vous faire mal. Oh, t'es trop mignonne. Ouais, il est drôle ton lapin! J'aimerais bien avoir un lapin plutôt que mon poisson rouge tout nul. Eugénie, t'es encore plus cool qu'un T-Rex croisé avec un lion. On va casser la baraque au concours de talent. Tout le monde est rentré? Parfait. On y est presque, Sammy. Oui, sauf qu'il faut passer ce portail. Et en plus, il y a des humains partout. Qu'est-ce que tu veux faire avant le début de la classe? On va jouer aux pirates. Ah, Eugénie, creusons pour trouver le trésor. Elle est en train de creuser. Elle sait bien ce que je pense des trous. Ça va aller, Sam, t'inquiète. C'est pas comme si... Oh non, elle va aller dans l'arbre. Moussaillon, tu dois monter la garde et protéger notre trésor. Compris, Eugénie? Génial, je peux voir hyper loin. Hé, c'est pas ça, mais wesh. C'est trop dangereux. Eugénie, descends tout de suite de cet arbre. Ça ne sert à rien de crier comme ça, Sam. Suzy, tu peux lui dire quelque chose? Oh, Suzy, t'as vu ça? Je suis dans un arbre. Trop bien. Regarde, moi aussi. Oh, j'ai un message de la part de Sam. Il dit: descends immédiatement de cet arbre, jeune fille, ou tu auras affaire à moi. Mais pourquoi est-ce qu'il me couvre tout le temps comme ça? Je vais très bien. Regarde, j'ai même pas une seule écorchure. Tu peux dire à Sam que c'est non. Je m'amuse trop ici. En plus, Alfie est gentil. Ça fait beaucoup de choses à retenir, mais je vais essayer. Eugénie dit que c'est non. Elle s'amuse trop dans son couvent. En plus, Alfie aime les écorchures. C'est pas vrai. Alfie a dû faire tomber Eugénie sur la tête et maintenant elle raconte n'importe quoi. Trop, c'est trop. Il faut qu'on rentre sans se faire remarquer. J'ai une super idée. Hey, wesh. Sam, tais-toi, les buissons ne parlent pas. On va se faire repérer à cause de toi. Et si quelqu'un t'entendait? Il aurait des oreilles surpuissantes parce qu'il n'y a personne là. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Bienvenue au concours de talent, les enfants. Le premier participant est Basile. Salut tout le monde, voici ma fourmi apprivoisée. Oh non, elle est où? Que personne ne bouge, elle a une famille. Très bien, Basile. On va faire attention à ne pas écraser ta fourmi de compagnie. Ok, notre prochain candidat est Alfie le Magnifique. Je suis Alfie le Magnifique. Pour mon premier tour, je vais faire disparaître mon lapin d'un coup de baguette magique. Abracadabri, abracadabro, Eugénie disparaît de mon chapeau. Comment est-ce qu'on va récupérer Eugénie? Oh non! C'est ce qu'il avait fait à l'autre lapin! Et il a fini dans le caniveau! Mais attendez! Elle est passée où? Eugénie! Où est Eugénie? Ça fait partie du spectacle. C'est encore mieux qu'à la télé. Elle a donné vie à des buissons. Ah bon? Oh là là, mes pouvoirs magiques sont hyper puissants. Les enfants, à l'intérieur! On a besoin d'Alfie. C'est le seul à pouvoir faire revenir Eugénie. Sam? Sam! Eugénie, tu n'avais pas disparu? Bien sûr que non, t'es bête. Je suis simplement cachée là-dessous. Venez voir. Pas mal, hein? C'est Alfie qui l'a fait. J'étais en train de me faire un sang d'encre et toi, pendant ce temps, tu te la coulais douce. Fallait pas t'inquiéter. Je suis assez grande pour me débrouiller toute seule. Je sais que je suis adorable, mais je suis pas un bébé. Elle a raison, Sam. Elle a passé la journée sans nous et elle est toujours en un seul morceau.
Oui, c'est vrai. Je m'inquiète, mais c'est parce que je tiens à toi. Tu n'es peut-être pas un bébé, mais tu seras toujours ma petite sœur Eugénie. Et toi, tu seras toujours mon grand frère adoré. Et moi, je serai toujours un oiseau. Désolé, on ne devait pas tous dire ce qu'on était. Je vais essayer de te laisser un peu d'air, c'est promis. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Enfin, aujourd'hui. Je voudrais surtout pas t'interrompre dans ces émouvantes réconciliations, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour Alfie? Maintenant que tout le monde est terrorisé, on va l'accuser de magie noire. Ouais, j'ai raison. Et tu as dit qu'il était gentil. C'est vrai ça, même s'il est dégoûtant et tout collant. Mais non, vous inquiétez pas pour lui. Venez plutôt faire la fête. C'est pas juste. Oui, c'est vrai, on n'a pas fait notre numéro, nous. Remets ces buissons où ils étaient. Je suis désolée, mais je sais pas comment faire. Abracadabra, abracadabri. Faites que les buissons s'arrêtent de bouger par magie. Oh oh. Wow. C'est trop génial. C'était trop génial. D'un coup, les buissons pouf et les copains, ils ont fait wow. Mais j'ai réussi mon tour. Regardez, abracadabra, abracadabri. Faites que ce buisson se déplace par magie. Waouh, Alfie, tu es un sacré bon magicien. Il faut juste que tu t'entraînes un peu. Et dire que j'ai arrêté ma sieste pour ça. Ah, le buisson est vivant. C'est vraiment de la magie. C'est bon, on est arrivé. Vous voyez que ça sert à quelque chose de creuser des trous parfois. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Ce nouveau lit est vraiment hyper confortable, hein, chérie? Oh, déjà? Regarde, chérie, on les laisse dormir avec nous. Il y a déjà Victoria, tu crois pas que ça suffit? Oui, mais regarde comme ils ont l'air tristes. Bon, allez, ok, grimpez. Mets-toi un peu plus à gauche, Washington. Ça, c'est mon bras, Sam. Ne dors pas dans mon t-shirt, génie. Allez, bonne nuit. J'étais là la première. C'est pas vrai, vous respectez donc rien. Oh, allez, il y a plein de place. Mettez-vous dans la bonne position, ne respirez plus. Ou juste un peu. Ma queue n'est pas un masque de nuit, Sam. Pourtant, ça marche. Oui, bah trouve autre chose. Oh, j'ai rêvé que je tombais par terre. Oh, ça devait pas être un rêve en fait. C'est pas grave, moi je rêve souvent que je peux voler. Bonjour, mon chéri. Oh, bon, bah, je vais te faire un autre café. Il va bien, monsieur Livingstone? La dernière fois que je l'ai vu comme ça, c'est quand il a su que sa mère allait peut-être s'installer chez eux. Je vais être en retard au travail, moi. Au revoir. Quelque part. Elle arrêterait. Oh. Cette porte.
Ça s'annonce mal, je crois. Où est-ce qu'il peut bien aller tous les jours? Au parc, évidemment. Au revoir, chérie. Passe une bonne journée. À partir de maintenant, il n'y aura plus qu'un seul animal dans le lit avec nous. D'accord, chérie, on fera comme tu voudras. Quoi? Un seul animal dans le lit? Le premier arrivé a gagné. Oui, victoire, j'ai gagné. Encore une victoire de Victoria. On aurait tellement moins peur dans le grand lit. Je suis sûr que Vic peut comprendre. Quand même, c'est un gros orage. Je pense pas, non. À mon avis, elle serait plutôt très... Non! Ça suffit! Allez, tout le monde en bas maintenant! Mais regarde, ils sont morts de peur. C'est bon. Mais alors juste... Cette nuit... C'était censé être ma nuit, pas celle des vieilles fausses fourrures. Super, quelle nuit de rêve. À l'attaque! Collier anti-puce! On recule! On recule! Collier anti-puce! Revenez, bande d'imbéciles! Moi j'ai mon collier! Mais j'ai un bon plan pour un buffet à volonté qui n'attend que vous. Une bande de souris? Non, mieux que ça! Des animaux à fourrure! Je veux les éjecter du lit de mes maîtres. Ah! D'accord. Voleur de place, vous allez voir. Des puces? Pff, elle a oublié qu'on est protégé par notre fausse fourrure, nous. On est presque des super-héros. On vous attaque! Oh, il y a du poil à gratter dans notre lit ou quoi? Ah non, c'est encore pire des puces! À nous deux les pouilleux. Hors de question que je vous laisse encore une fois parasiter mes nuits. D'abord, un bon gros plongeon dans le bain anti-puce. Rince-moi tout ça, ma chérie. C'est bon pour toi, Sam. Va te sécher dans le fond. Par ici, lapin rose. Un bon tour dans le bain. Encore un petit coup. Et à toi, ma chérie. Tu peux dire adieu à tes parasites, génie. Va rejoindre ton copain au séchage. Au chef de la bande. Un bon nettoyage de printemps pour se débarrasser de tous ces envahisseurs. C'est le plus toxique de tout. Et voilà pour toi le crasseux. Suzy. Pardon. Incroyable. Elle y va toute seule. Désolé, mais vous allez devoir rester ici jusqu'à ce que le bain anti-puce fasse effet. Séchez tranquillement. J'espère que ça sera fini d'ici ce soir. C'est ça, amusez-vous bien. Si vous me cherchez, je serai en train de faire la sieste sur le lit. Tu as peut-être gagné cette bataille, Victoria, mais pas la guerre. Fais attention, dès qu'on sera sec et qu'on pourra sortir de cette cage, tu es cuite. Cuite. Cuite? Si tu veux dire par là que je suis au chaud et bien au sec, alors oui, en effet. À plus. Ça y est, c'est sec. Les Livingstone vont bientôt rentrer. Code rouge! Alerte code rouge! Comment ça va aller? Oh! Mais qu'est-ce que c'est?
N'importe quoi, je commence vraiment à manquer de sommeil, moi. Et hop, venez par là. Ça marche pas ce truc, je vois rien du tout. Oh, allez, chérie, laisse-leur une chance. Non, ma chérie, ils sont trop sales. En fait, Victoria est la seule à faire sa toilette régulièrement. Le boudoir d'une vraie dame est toujours impeccable. Attendez, j'ai une super idée. Ça marchera jamais. Ça sent pas assez mauvais. Si seulement quelqu'un avait un bac à litière bien sale. Sab, mais tu manges quoi au juste? Un peu de tout. Bon, il faut donner l'impression que toutes ces cochonneries viennent du bac de Victoria. Oh, elle a mis de la litière dans notre lit. Sors de là, maintenant. Elle est où, lui? Bon, tant pis, va pour cette fois. Oh, il fait froid ici. Tenez, ce sera mieux avec cette couverture. Le réchauffement climatique. Pas besoin de combinaison de ski au soleil. Ça fait du bien, cette brise tropicale. C'est rien, Sam, rendors-toi. Washington, réveille-toi! Moi, qu'est-ce qu'il y a? J'étais en train de faire un beau rêve. Chut, j'ai vu. Garçon, il fait affreusement chaud ici. Hé, les gars! C'était moins une. Cette nuit est vraiment magnifique. On peut dormir sur les transats. À plus tard. Alors, Vic, tu n'es plus au chaud? Bon, allez, tu peux venir. Il y a plein de place ici avec nous. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. J'en peux plus de ce costume, j'ai trop chaud. C'est fou comme deux couches de fourrure peuvent nous tenir aussi chaud. Je crois que je comprends ce que ressentent les patates au four. J'aimerais tellement me frotter le ventre sur un tapis de mousse fraîche, à l'ombre d'un grand pin, avec une petite brise qui me souffle dans le cou. Oh, mais vous avez arrêté de pleurnicher. C'est le prix à payer pour profiter de votre nouvelle vie. Tu te rends pas compte du travail que c'est de toujours jouer la comédie? Tu crois que c'est si génial de vivre dans ces costumes? Ce déguisement est vraiment génial. Ah Bon, les boules de poil, nous allons au carnaval du quartier.
Enfin, si on arrive à marcher jusque-là, bien sûr. On va rentrer tard. On vous a laissé des croquettes. Oh, désolé, chérie. Les amis, les Livingstone et tous les voisins vont passer leur journée au carnaval. Nous allons enfin pouvoir passer une journée entière sans nos costumes. Youpi! Pour débarras, enfin libre. Déjà que les bonnes manières, c'était pas votre fort avec les costumes, mais alors là, c'est le fond. Bonjour les sauvages. Bon, on va en profiter pour les aérer un peu. À droite, ma chérie. Non, par là. Pas par ici, non. Oups, bonjour Alvarez. Joli costume, les Livingstone. Oh, merci, monsieur Snobinski. Le seul inconvénient, c'est qu'il fait une de ces chaleurs là-dessous. Oh, c'est pour ça que vous dégoulinez. J'ai cru que vous étiez déguisé en robinet qui fuit. Je crois qu'on devrait aller changer de costume. Wesh, c'est horrible. Nos costumes ont disparu. Sam, c'est rien. Tu n'as plus l'habitude d'être tout nu, c'est tout. Pas la peine de stresser. On est libre aujourd'hui. Quoi? Quelqu'un a volé nos costumes? Nos costumes! Hé, arrêtez, j'y suis pour rien, moi. Très drôle, Victoria. Maintenant, rends-nous nos costumes, s'il te plaît. Je ne les ai pas. Mais même si c'était le cas, je croyais que vous en aviez marre de ces costumes à la noix, de toute façon. Peu importe. Avec mon incroyable flair, je vais les retrouver en moins de 2. C'est vrai que vu l'odeur, ça devrait pas prendre trop de temps. Je sens quelque chose de ce côté. Elfie et Gracie ont volé nos costumes. Je peux stresser maintenant? Non, réfléchissons. Il faut qu'on récupère nos déguisements. Sinon, on peut définitivement dire adieu à la belle vie et bonjour à l'enfer de la forêt. Oh non! Je peux vous aider? En vous raccompagnant en forêt, peut-être. Là! Bon, au moins on a retrouvé les costumes de Jenny et de Suzy. Ils ont dû partir au carnaval avec les nôtres. Parce que nous, on est trop petites. Ou ils sentaient trop bon. Mon merveilleux costume. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Pour commencer, on va arrêter de traîner tous tout nus à l'extérieur. Trop risqué. Déjà de retour? Victoria! Vivement qu'on enlève ce costume, hein, chérie? Oh oui, il fait tellement chaud là-dessous. Voilà, c'est quand même plus confortable d'être déguisé en romain. Ça, c'est sûr. Et puis au moins, on voit où on met les pieds. Bon, on a un peu de répit. Mais il faut qu'on récupère nos costumes avant qu'ils ne rentrent. Mais comment? On peut pas sortir comme ça. Tu as raison. Mais heureusement, on a le costume parfait. Reste bien collé à moi. Non, il faut surtout pas qu'on nous voie. Ouais, bah moi en tout cas, je vois rien du tout. Oh là là, j'ai trop hâte d'aller dans un vrai carnaval avec des manèges et tout. Ça va être super chouette. Chouette, je ne sais pas, mais en tout cas, quelque chose me dit que ça va être mémorable. Qu'est-ce que je vous disais? Oh, désolé, vous êtes de vrais animaux. On vous a pris pour... nous. Vous savez quoi? Laissez tomber. Pas maintenant, Eugénie. On n'a pas le temps de jouer. Ah bon? C'est nul, je croyais qu'on jouait à chat avec Gracie et Alfie, moi. Hein? Quoi? Tu les as vus? Bah oui, ils sont partis par là. Bon, il faut qu'on reste discret. Le mieux, c'est de se séparer. Avec Sam, on part dans cette direction. Toi, Victoria, tu vas par là avec Suzy et Eugénie. Quoi? Mais non! Je vous ai juste accompagné pour vous regarder vous ridiculiser. Le babysitting, ça m'intéresse pas du tout. Bon, j'imagine qu'on va devoir passer le reste de l'après-midi ensemble, les filles. Trop bien! Allez, viens,
neige qu'on voudrait essayer. Qu'est-ce qui fait chaud là-dedans? Je préfère encore mon costume de chat. T'inquiète pas, on va vite retrouver nos costumes. Et laisse-moi te dire qu'on ne s'en séparera plus jamais. Hey, regardez, vous mettez les pieds, enfin. Les Livingstone, déjà de retour. Mais vous ne deviez pas changer de costume. Il n'y avait rien à votre taille. Qu'est-ce qu'on fait? J'en ai aucune idée. Attends. Pardon? Ouais, tout va bien là-dessous? Dites donc, vous n'avez pas l'air dans votre assiette, Livingstone. Vous devriez rentrer chez vous. Alors, mon vieux, tout va bien? Quoi de neuf depuis tout à l'heure? Mais... À l'instant? Vous n'avez vraiment pas l'air dans votre assiette, Snobinski. C'est peut-être la chaleur, vous devriez rentrer chez vous. Hein? Alors là, je ne comprends vraiment pas. Il faut pas qu'on les perde de vue. Ces enfants m'ont épuisé. Oh, j'en peux plus non plus. Ces filles m'ont épuisé. Oh. On a gagné ça. Oh là, c'est sûr, c'est vraiment le plus beau jour de ma vie. On va rester ici pour toujours. Amusez-vous bien. Moi, chez moi, on va être obligé de retourner dans la forêt maintenant qu'on a perdu Alfie, Gracie et nos costumes. Suzy, envole-toi très haut et regarde si tu vois Alfie et Gracie depuis les airs. Oh, c'est comme un jeu. Ouais, c'est ça, comme si on jouait à cache-cache. Je les vois. Ils sont en train de partir. Oh, tiens, je vois monsieur et madame Livingstone. Ils s'en vont aussi, on dirait. Vite, il faut qu'on récupère nos costumes tout de suite. Suzy, on te suit. C'est pas vrai, vous en avez pas marre de courir tout le temps. Cette fois, pas question de les laisser s'échapper. Non. C'est quoi ce truc? C'est rigolo, on dirait un dinosaure, tu trouves pas? J'en ai marre de ce costume, c'est insupportable. Des animaux sauvages! Ils vont nous manger! Oh non! On est bloqué, c'est une impasse! Ils veulent nous manger, Alfie! Ils pensent qu'on est des animaux! Il faut qu'on enlève ces déguisements! Vite! Youpi! Tu sens toujours mauvais, mais c'est pas grave. Tu es le plus beau costume du monde entier. Plus jamais je me séparerai de toi, mon costume adoré. Promis juré. Oh, pauvre petit. Vous avez dû rester seul à la maison toute la journée. Vous avez dû vous ennuyer. Et c'est pour ça qu'on vous a rapporté une petite surprise. Comme vous n'avez pas pu profiter du carnaval, on s'est dit qu'on allait ramener le carnaval à la maison. Tada!
Des costumes! Comme ça, on va pouvoir faire la fête tous ensemble, mes loulous!